Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller chercher un petit message des cartes, un message instantané des cartes. En ce début d'année, on va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Et nous sommes avec les Gémeaux. Alors, dans un premier temps, je vais regarder au niveau des énergies par rapport à ce message, les énergies en jeu. Alors, quelles sont les énergies en jeu pour les Gémeaux par rapport à ce message? Alors là, j'en ai trop. Quelles sont les énergies en jeu? Nous sommes dans la 3e maison qui nous parle de communication et d'interaction. On est vraiment dans l'univers avec ses proches ici. Donc un message plutôt basé sur les relations sociales, vos interactions avec les autres. Allez, on va regarder le message par rapport à ces énergies de la 3e maison pour vous, les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? J'ai pas le temps de mélanger. Le message pour les Gémeaux par rapport à ces énergies de la 3e maison. Et on a le déclic. Donc on va être dans une prise de conscience ici. On a l'espoir. Peut-être que vous nourrissez beaucoup d'espoir ici et qu'il y a un déclic. Peut-être que vous pensez avoir peut-être attendu trop longtemps. En tout cas, on va être plutôt dans la prise de conscience ici. On va développer avec le Béline pour avoir plus d'informations par rapport à ce message principal. Donc le déclic, ça peut être aussi des solutions que l'on trouve dans une situation, pourquoi pas. Quelle est la situation pour les Gémeaux ici? Quelle est la situation pour les Gémeaux? Le départ. Bon, on est sur peut-être l'envie d'un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, on est peut-être dans une relation un petit peu tout feu, tout flamme. Ici, il y a peut-être eu des combats, des disputes. Et on voit que dans cette situation de départ, avec la carte du départ, on est dans une volonté de nouveauté, de se renouveler, d'apporter du sang neuf dans ce lien. En tout cas, dans les échanges, dans la communication, la façon de s'exprimer. Alors, on peut avoir une situation également dans laquelle la personne en face de vous, quelqu'un de proche de vous, fuit la communication. Peut-être que c'est une personne qui a arrêté d'interagir avec vous, qui est un petit peu dans la fuite ici, qui fuit notamment peut-être ses responsabilités. Il y a une forme d'éloignement pour certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à cette situation pour vous les Gémeaux. Alors, par rapport à la situation ici, ouais. Donc on est vraiment peut-être ici dans le fait de se sentir impuissant, impuissante, coincé, piégé. Il y a quelqu'un, pour moi là, on est face à quelqu'un qui vous fuit, qui est fuyant, qui fuit ses responsabilités, qui fuit le dialogue et vous vous sentez complètement impuissant, impuissante face à ça. On a vraiment cette idée de silence ici avec la papesse. Donc on est peut-être dans une situation compliquée et puis avec le déclic, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer ainsi. On va essayer de trouver des solutions. Peut-être qu'on est dans la prise de conscience des difficultés de cette relation, de ce lien, de ces échanges. En tout cas, ici, on voit vraiment un blocage au niveau de la communication. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce qui bloque dans cette situation. Qu'est-ce qui bloque cette situation pour les Gémeaux? Un manque de soutien. Alors, ce qui bloque ici, ça peut être une forme de manque de confiance en vous, de ce que l'on voit. Vu qu'on est dans la communication, peut-être que, il y a une rupture de communication, une rupture des échanges, et vous vous sentez pas soutenu, pas compris. On a également cette idée que on pourrait bénéficier de l'aide, d'une aide extérieure, pour vous aider à évoluer positivement dans cette situation, mais peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide, peut-être que vous ne pensez pas avoir besoin d'aide. Je vais développer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui bloque ici pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui bloque pour les Gémeaux? L'ermite, ouais.
J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le repli sur vous là, hein. On est vraiment ouais, peut-être que vous pensez avoir, subi une injustice. Peut-être que vous êtes vraiment tourné aussi avec l'ermite sur un passé. En tout cas, on voit le fait de s'isoler, de ne pas forcément passer à l'action. Donc ça vient dans vos blocages, c'est ce qui vous empêche d'évoluer positivement, dans cette situation. Donc un manque de soutien, de ce que l'on voit, en tout cas le sentiment d'un manque de soutien et plutôt le fait de se sentir isolé. Alors du côté du positif, qu'est-ce qui pourrait aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette situation pour évoluer positivement? L'entreprise. Bon, alors il y a peut-être une action ici à faire, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir élaborer. Là, il y a une idée d'action, de concrétiser, d'être entreprenante dans cette situation. Peut-être que là, le déclic, c'est que vous seul pouvez faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte dans ce qui pourrait vous aider à débloquer cette situation, les Gémeaux, 9 de bâton. Il faut baisser la garde en fait, hein. Peut-être qu'il faut arrêter d'être sur cette défensive ici. Là, il y a comme s'il fallait reconsidérer un petit peu les choses, hein. Donc, on est plutôt ici sur l'idée d'arrêter d'être dans la méfiance, dans la crainte, peut-être dans les tensions inutiles ou la résistance. Donc là, ce qui pourrait vous aider, c'est de laisser un petit peu de côté votre ego, j'ai envie de dire, et puis d'entreprendre quelque chose. Peut-être qu'il faut faire un pas vers l'autre. Je vais remettre une carte sur ce qui pourrait vous aider. Oui, le roi de coupe, hein. Là, il faut prendre en compte ses émotions, maîtriser ses émotions par rapport à cette situation pour pouvoir entreprendre quelque chose et avancer de ce que l'on voit. On voit ici la réconciliation avec le 3 de denier. Donc on voit hein, cet effondrement, cette déception, ce coup dur hein, qui a apporté alors pour certaines, on peut carrément parler d'une rupture. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est coupé. Mais on voit qu'en travaillant ensemble, on peut aller vers une forme de réconciliation. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape dans cette situation pour vous, les Gémeaux? Quelle est la prochaine étape pour les Gémeaux? Pour parler communication, interaction, il va y avoir des échanges. Des échanges et de ce que l'on voit qui pourra apporter la paix en faisant preuve d'intelligence, en faisant preuve de discernement. On peut avoir un changement qui s'opère ici grâce à des discussions. Donc on retrouve bien cette énergie de communication, d'interaction, ce déclic. Peut-être que vous allez prendre conscience que les choses ne changeront pas tant qu'il n'y aura pas eu un débat, hein, qu'on n'aura pas mis un petit peu sur la table tout ce qu'on a à se dire. En tout cas, la prochaine étape, c'est plutôt du dialogue, des discussions. Alors peut-être que vous allez essayer de comprendre l'autre, peut-être que vous allez essayer un petit peu d'apaiser les tensions, en tout cas d'essayer de renouer le dialogue. Qu'est-ce qu'on a avec les pourparlers? Eh oui, la prochaine étape, c'est un succès, c'est une reconnaissance grâce à ces échanges. Et avec donc 6 de bâton, 4 de bâton, vous voyez que là, avec reine de bâton également, on est dans 3 bâtons, donc action, action, action. Et on voit que c'est pour parler ces échanges, cette discussion va être bénéfique puisqu'elle rapporte un succès, un triomphe, une reconnaissance également et qu'on va vers une stabilité. On retrouve une forme de plaisir d'être ensemble et une relation beaucoup plus stable de ce que l'on voit ici. Allez, on termine avec l'évolution. Quelle est l'évolution après cette prochaine étape pour les Gémeaux? Comment ça évolue pour les Gémeaux? Alors, on a la nouvelle, donc on voit qu'il y a une forme d'échange, de communication, de dialogue qui se réinstalle ici. On a l'amour, l'union et les honneurs derrière, donc 3 belles cartes hein, qui
parle vraiment de réconciliation, on se réunit. Donc on n'est peut-être pas forcément dans le sentimental, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, avec qui vous connaissez une situation compliquée, une rupture de dialogue. Et on voit que en étant un petit peu plus, enfin un peu moins sur la défensive, en réouvrant le dialogue, on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable. Avec la nouvelle, nous avons avec le tarot la force. Bon, c'est très beau, hein. Il y a une maîtrise là, on retrouve la maîtrise de soi, de ses émotions, de sa relation. Et puis, on a bien une nouvelle opportunité, la possibilité de prendre un nouveau départ. Avec les nouvelles, on voit bien que on va vers beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de communication. Et puis au dos, vous voyez le 10 de denier, le valet de bâton et le chariot. Donc on avance vers quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Il y a une belle évolution, une belle progression avec le chariot ici. Et on va vers une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus d'ailleurs concrète. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour ce petit message de début d'année. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.